1, 2, 3, 4, 5. Et encore 2. Et on pourra faire 7 games. 7 Wonders, the board game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wonders. Aujourd'hui, on vous parle de Seven Wonders Dice, le petit dernier de la lignée des Seven Wonders, qui a été décliné de plusieurs façons différentes. Et comme son nom l'indique, on va parler de... Des merveilles, Seven Wonders. Le but du jeu étant de marquer le plus de points de victoire possible. Pour ce faire, alors, ça va pas être trop sexy au micro. On va générer, hop, un petit résultat. Si un joueur prend ce dé-là, il paye 0 du coup, 1, 2 et 3. Il n'y a pas de temps mort, c'est gros point fort de ce jeu-là. Chacun va donc choisir un dé sans le toucher. On a généré un résultat avec les dés. Les joueurs vont donc choisir parmi l'action A, donc récupérer un dé, B, construire une partie de sa merveille, récupérer 3 pièces d'or. Admettons, le joueur A décide de prendre ce dé-ci, enfin le sélectionner ce dé-ci, donc je vous le mets devant pour voir. Donc il paye une pièce d'or, hop là. Et en contrepartie, il va en gagner 7, les 7 qui sont là. L'autre joueur, le joueur, hop, il va prendre ici une petite ressource et il va payer le coût de ressource s'il y en a un. Donc présentement, il paye 0 pièce d'or et il peut directement cocher parce qu'il n'y a pas de besoin en ressources. Un joueur veut prendre la petite fontaine, il est dans la case 2, il va donc payer 2 ici et il va pouvoir cocher la première case qui rapportera, elle, 3 points de victoire. Donc ici, on peut s'acquitter d'une pièce d'or si on n'a pas de ressources cochées. Mais là, vu que le joueur a déjà une ressource cochée, c'est gratuit. Plus on avance dans la partie, plus on va pouvoir cocher des ressources. On va pouvoir réduire du coup les coûts de construction. Admettons, on prend le chameau, il veut cocher ici, donc ça coûtera 5 pièces d'or, mais il n'en possède que 4 par exemple. Il a 1, 2, 3. Il a 3 du coup ressources. Ça réduit donc du coup de 3. Ça sera que 2 pièces d'or. Il coche, tac. Et ainsi de suite. Plus la partie avance, plus on va pouvoir cocher les quartiers. Dès qu'un quartier est coché, on va choisir un des sabliers et appliquer directement le résultat. Chaque quartier à gauche et à droite des bâtiments rouges sont indépendants. Si je complète ici, je peux hop, cocher un autre sablier. La partie s'arrête quand un joueur a complété les 3 sabliers. On refait un tour et on arrête et on va comptabiliser les petits points de victoire. Comme la petite ardoise l'indique, il y a plein de manières différentes de scorer. Dans la partie, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on va pouvoir récupérer des dés un peu plus forts qui vont donner accès à d'autres zones. Donc ici, une fois que tout est complété, on débloque le dé blanc. On va retirer un dé gris de la boîte pour le remplacer par le dé de la couleur correspondante, donc en l'occurrence le blanc. Plus on avance dans la partie, plus on va pouvoir rajouter les dés. Hop, vous pouvez sélectionner les dés bonus, donc le blanc, le mauve ou le noir, seulement si au préalable, sur votre plateau personnel, vous avez déjà coché les cases correspondantes à la couleur de ces dés-là. Ce qui est plutôt malin, c'est justement si un joueur traîne un peu la patte à construire son quartier vert, il va vite se retrouver bloqué en termes de ressources parce que ce sont les dés gris qui rapportent, eux, des ressources. Ce qui est important de savoir également, notamment le dé de guilde, si je me rappelle bien, on peut récupérer ce dé-là, donc venir cocher dans la case mauve. Si j'ai plus de cases de la couleur jaune, donc du quartier jaune, cochées que mon joueur de gauche ou de droite. Quand c'est à 2, c'est strictement supérieur. On a un petit mémo, une petite fiche mémo pour nous rappeler les effets immédiats, les effets en fin de partie qui vont donner des points de victoire, mais vous allez avoir également des effets permanents, par exemple réduire le coût du premier dé, la couleur du dé qui va être réduite à 0, et ainsi de suite. Chaque plateau est totalement unique. On ne va pas avoir les mêmes cases de récompense au fur et à mesure de la partie. Ce jeu est fait pour toi si tu cherches un petit jeu de roll and ride plutôt facile d'accès, bien que j'ai quand même galéré au début parce que j'ai la notion de oui, ressources, je prends un bois, ça me donne un bois, etc. C'est vraiment totalement en fait différent de Seven Wonders parce qu'on n'a pas de draft, il n'y a pas de draft DD non plus. Il n'y a pas le côté où on choisit une carte face visible, c'est que du support 2D comme son nom l'indique. Il y a une part d'aléatoire qui va être grande mais manipulable parce qu'on va pouvoir au préalable se préparer au mieux pour cocher des ressources, pour récupérer de l'or et ainsi de suite. Pour l'avoir testé à 2 avec Tom justement en live, le jeu se tourne très bien à 2 pour le coup, on a plutôt bien apprécié. Il y a un petit coup de reviens-y, la première partie était un peu frustrante parce que j'ai eu un peu du mal à dissocier le fait de la ressource telle couleur. Non, une ressource c'est générique, ça réduit le coût en argent pour faire une construction, mais ça ne réduit pas le coût d'achat des dés. Un petit côté aussi un peu pas stressant, mais un petit côté stratégique d'essayer de venir bloquer l'adversaire en essayant de cocher le plus de cases que lui par rapport
aux dés spéciaux. Oui, ok, il faut que j'ai plus de couleurs dans ce quartier-là pour l'empêcher de cocher ses points de victoire et ainsi de suite. Hop là, pour résumer, du coup, on va lancer les dés qui vont générer un résultat dans la boîte. On récupère le dé en s'acquittant du besoin en pièces d'or s'il y en a un. Hop, et j'applique son effet. Donc, je prends, je veux construire ici. Je viens cocher en m'acquittant soit des ressources si j'ai déjà coché au préalable, soit des pièces d'or et ainsi de suite. Un grand merci à Asmodée pour l'envoi de la boîte et amusez-vous bien. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout donnez vos retours et vos avis si vous avez testé le jeu. Amusez-vous bien.